Bonsoir, amis internautes, vous qui nous suivez de partout le monde. Aujourd'hui encore, à notre émission Lumière chrétienne, nous avons le pasteur Jean-Paul. Il a écrit un livre et ce livre est vraiment passionnant. C'est beaucoup de choses. Et c'est intitulé Les paroles, la technologie de création et de production. Et bien aimé, vous savez que la parole est puissante. Et la Bible nous fait comprendre qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et donc la parole est très importante. Sans plus tarder, homme de Dieu, on va dire l'écrivain, nous allons passer au vif du sujet. Homme de Dieu, je vous laisse savoir encore, ou du moins, si vous pouvez donner un peu quelques, on va dire, développements de ce qu'est la parole, selon la Bible. Merci beaucoup, Prince. C'est encore un plaisir d'être avec vous. Et j'en profite pour remercier Papa Stéphane qui nous offre ces beaux cadres et ce ministère qui est en train de commencer, qui a ses premiers pas. Nous croyons qu'il va aller très loin. Il va aller de gloire en gloire. Et nous croyons en ce ministère et nous allons déclarer de paroles pour ce ministère avant la fin de l'émission, parce que nous croyons qu'il va atteindre des milliers et de milliers de gens qui vont être touchés par la parole de Dieu, par l'enseignement, par l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Les paroles, comme on l'a dit la dernière fois, c'est le fondement de toute l'existence. Dieu lui-même, pour créer l'humanité telle que nous l'avons aujourd'hui, Dieu s'est mis à parler environ 18 fois. Et la beauté de l'univers tel que nous l'avons, les mondes tels que nous l'avons, c'est le résultat des paroles. Et nous disons que les paroles sont le fondement de toute existence. Il ne faut pas ramener ça seulement au niveau de Dieu. Nous avons également vu que Dieu, les premiers exercices qu'il a fait faire à l'homme, c'était l'exercice de lui apprendre comment parler, comment donner le nom aux animaux, donner donc une destinée aux animaux. Et le deuxième exercice, c'était lorsqu'il devait déterminer également la destinée de la femme. Et vous allez vous rendre compte que le plus gros du travail qu'un homme puisse faire en ce qui concerne sa vie, c'est de parler. Et les paroles ici, il ne faut pas le prendre seulement dans le sens juste de paroles telles que nous communiquons, il faut le prendre aussi dans le sens de la prière. Vous savez, les contemporains de Jésus ont vu qu'il avait une manière de parler qui était différente. Il parlait, il y avait des résultats. C'est pour ça que Jean dit, ils lui ont demandé de leur apprendre à parler, à prier. Parce que prier, c'est entre autres parler, communiquer. C'est comme ça que nous disons que les paroles sont vraiment le fondement de toute existence. D'accord. Merci, homme de Dieu. Homme de Dieu, il y a quelque chose que j'aurais voulu vous demander. Quand on parle de la parole, ou du moins déclarer la parole, je prends un exemple tout court, quelqu'un qui est au travail ou quelqu'un qui est à la maison, c'est-à-dire s'il doit, on va dire, utiliser la parole, c'est quoi? Il fait une prière normale ou c'est juste déclarer des paroles comme ça? C'est un bon exemple. Tu es très bien habillé, tu vois que tu es en vert, tu vois que tu as souri. Tu as souri juste parce que j'ai dit une parole. Oui. C'est un peu ça. C'est-à-dire que nous pouvons affecter notre environnement juste par les paroles. C'est-à-dire, chaque chose... De simples paroles. Chaque fois que tu veux quelque chose, tu peux déclarer une parole, tu peux donner un ordre, tu peux donner un commandement. Par exemple, si je veux que tu viennes vers moi, je peux dire viens. Tu vas voir que tu vas bouger de là où tu es, tu viens. Donc, la parole, au-delà juste d'être abstraite, c'est un instrument de commandement, c'est un instrument d'ordre, c'est un instrument de changement. C'est pour ça que nous disons que Dieu, pour nous amener à opérer comme lui, il nous a donné aussi la bouche. Donc, il ne faut pas prendre la bouche juste pour manger. Prenez votre bouche comme un instrument de création, un instrument de production. Votre destinée, la beauté de votre destinée se trouve au bout de votre langue. Donc, si
vous voulez quelque chose dans votre vie, prononcez des paroles qui appellent ces choses-là. Par exemple, si je veux la vie, je vais éviter de parler de la mort. Je vais dire, je suis heureux. Quelqu'un a dit même, lorsque je discute souvent avec ma femme, elle me dit, comme elle est dans le milieu hospitalier, dès qu'elle entre le matin dans sa chambre, elle rencontre le malade, elle dit, aujourd'hui, ça va être un beau jour. Ça sera un jour de guérison. Ça sera un jour de joie. Je vois. Okay. Dès que vous entrez, l'atmosphère va être transformée. Je vous ai donné tout l'exemple tout à l'heure. Je vous fais un compliment. Je vous dis une parole. Votre mine peut changer. Vous pouvez avoir les sourires qui viennent sur votre langue parce qu'il y a juste votre parole. Mais maintenant, il faut qu'en tant qu'homme, nous soyons très stratégiques en parlant. OK. Ce que je veux qu'ils viennent, ce que je veux voir, c'est ce que je déclare. Cela va m'amener à éviter de dire des paroles toujours négatives. Nous avons souvent tendance, lorsque nous voulons voir quelque chose, nous nous plaignons. Plutôt, c'est pour ça que Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites toutes sortes de prières. C'est-à-dire, au lieu de te plaindre, fais des demandes. Fais des déclarations qui vont aller dans un sens. Donc, c'est vraiment très important. C'est pour ça que les conseils que nous donnons à travers le contenu de ces livres, c'est que nous apprenions aussi à parler. En grandissant, on nous apprend à parler la langue que nous utilisons, mais il ne faut pas oublier que la parole est au-delà d'être juste un moyen de communication, elle est spirituelle. Donc, chaque fois que vous parlez, vous dégagez l'esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, dans ta parole, il y a un esprit et dans ta parole, il y a une vie. Chaque fois que tu libères une parole, tu as libéré un esprit. Chaque fois que tu libères une parole, tu as libéré une vie. L'inverse est possible. Chaque fois que tu libères une parole négative, tu as libéré une mort. Chaque fois que tu libères une parole destructive, tu as libéré un chaos dans ta vie. Et si vous lisez les livres de Matthieu, Jésus parlant de paroles, je voudrais quand même qu'on lise le texte. C'est un texte très important qui pose le fondement. C'est Matthieu 12, les versets 36. La Bible dit, « Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Et nous disons que les paroles sont la base du jugement. D'accord. Chaque fois que tu prononces une parole, elle crée soit des choses négatives, soit des choses positives. C'est la raison pour laquelle même une parole vaine, Jésus dit que nous viendrons en jugement pour cette parole. Ok. Frère Prince, c'est tellement important que chaque fois que vous parlez, mettez-vous en tête que vous vous présentez devant un juge. Parce que tu seras jugé pour toute parole, même vaine. Ça, moi, ça me fait très peur. C'est quand même fort, hein? C'est très fort. Ça veut dire que tu as une parole vaine que tu prononces, une blague que tu lances, mais tu seras jugé pour ça. La vraie question, c'est pourquoi on va être jugé pour toute parole que nous aurons prononcée? Parce que justement, comme on l'a dit tantôt, chaque fois que tu libères une parole, il y a soit la vie, soit la mort que tu as libérée. C'est pour ça que Dieu nous jugera pour la mort qu'on aura libérée et peut-être que nous serons justifiés pour la vie que nous aurons à apporter. Et c'est très, très dangereux, par exemple, de juste dire à quelqu'un « tu es méchant ». Ça veut dire que tu as libéré une méchanceté sur cette personne. Et pour ça, tu peux être jugé.
C'est pour ça que je disais tantôt que si nous prenons en compte les paroles, ça va nous apprendre à parler avec sagesse. Et comme la Bible dit, à parler peu et à écouter plus. Wow. La langue a donc un pouvoir. Quel est ce pouvoir ou quels sont ses pouvoirs? Ça, c'est une très bonne question. Et quand vous parlez de la langue, c'est une image juste pour parler de la bouche. D'accord. La bouche a donc un pouvoir énorme. Et comme je le disais tantôt, par la bouche, tu peux libérer la vie ou la mort. Proverbe dit, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que chaque fois que ta langue prononce une parole, il y a une vie qui est libérée, ou il y a une mort qui est libérée. Jacques compare même la langue encore comme un feu qui peut embraser toute une forêt. Imaginez, par votre parole est considérée comme un feu capable d'embraser une forêt. Ta parole peut détruire toute une nation. Ta parole peut détruire toute une famille. Tu peux être à l'origine de la destruction de ta propre maison à cause de la parole que tu prononces. Il y a encore une image d'un proverbe qui présente la langue comme un poison. C'est-à-dire que par la langue, vous pouvez amener la mort dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez rendre la vie de quelqu'un amère parce que ça peut être un poison. Évidemment, on en parle un peu dans les sens négatifs. La langue peut être également une mesure de sagesse. Vous allez peut-être apprécier la sagesse de quelqu'un quand vous l'entendez parler. Juste par ces paroles, vous pouvez dire que ça, c'est un insensé qui parle, ça, c'est un homme sage. Pourquoi? Parce que la langue est un moyen également de mesurer la sagesse de quelqu'un. Si vous voulez savoir si quelqu'un est sage, écoutez les paroles qui sortent de sa bouche. D'accord. Excusez-moi, est-ce à dire que on doit beaucoup faire attention à tout ce qui sort de notre bouche? Je vais même dire, il faut faire très attention à ce qui sort de votre bouche. La première raison, nous l'avons évoqué tout à l'heure, les jugements. Votre bouche sort les jugements. La deuxième raison, un principe fondamental, c'est que chaque fois que vous parlez, c'est soit la vie, soit la mort que vous libérez. Alors, prenez la vie avec tous ses démembrements, prenez la mort avec tous ses démembrements. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, c'est-à-dire vous pouvez apporter la paix, vous pouvez apporter la joie, vous pouvez apporter l'amour, vous pouvez... je crois qu'on aura le temps de parler de ça. Nous avons un thème justement que nous développons aussi, comment bâtir son mariage par les paroles. Je prends un exemple banal. Les jours où tu décides d'aller épouser une femme, tout commence par quoi? Par des paroles. Des paroles, effectivement. Ça commence par des paroles et ces paroles vont avoir un impact. Imaginez que le seul jour où tu viens dire à une femme, une fille, que je t'aime, je voudrais vivre avec toi. Cette personne peut commencer à couper toutes les autres relations qu'elle avait dans le passé. Elle peut changer sa façon de s'habiller. Elle peut changer sa façon de parler. Elle peut changer sa façon de marcher parce que vous avez juste libéré une parole. Donc, c'est très, très important. Merci, homme de Dieu. Homme de Dieu, est-ce que, puisque la plupart, on va dire, tout ce que vous avez dit a été tiré de la parole de la Bible, est-ce qu'un chrétien peut se défaire de la Bible et s'accrocher uniquement à ce livre, cet ouvrage? Non. En fait, en réalité,
la Bible contient la parole de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous nous nourrissons de cette parole. C'est là, peut-être que pour mieux répondre à votre question, va m'amener à ce principe que Jésus a développé en déclarant que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que chaque fois que tu parles, tu es en train de sortir ce qu'il y a dans ton cœur. Mais maintenant, la vraie question, c'est si ton cœur est corrompu, tes paroles risquent d'être également corrompues. Parce que le principe est clair. Ce qui sort de ta bouche est ce qui remplit ton cœur. Tu vois? Alors, ça fait que si ton cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, il est possible que les paroles qui sortent de votre bouche soient des paroles corrompues. Alors, pour revenir à ta question, la parole de Dieu, nous nous nourrissons de la parole de Dieu pour remplir nos cœurs, mais à cause du Saint-Esprit qui habite en nous, il peut nous inspirer des paroles appropriées à chaque circonstance de notre vie, à chaque situation de notre vie. La parole que nous avons, c'est le logos, mais il y a aussi la révélation, le rhéma, qui est une parole adaptée à chaque circonstance, à chaque situation. Peut-être pour être plus pragmatique, pour donner un exemple. La Bible dit, pour tous ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. En effet. C'est la parole de Dieu. Maintenant, il m'arrive, moi, je me retrouve devant une situation où le diable me rappelle que j'avais péché, que j'avais fait, il me rappelle mon passé, il m'accuse pour ce que j'étais dans le passé. Alors, si je veux libérer une parole pour me sortir de cette situation, je vais dire, au nom de Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation qui pèse sur moi. À cause du sang de Jésus-Christ, tous mes péchés ont été pardonnés. Satan, je te chasse, tu n'as aucun droit de me condamner parce que j'ai déjà été justifié. J'ai pris la parole de Dieu, de Romains 8:1, je l'ai adaptée à la culpabilité qui vient dans mon cœur. C'est pour ça que même nous disons, nous allons le voir un peu plus loin dans les livres, nous disons que il y a de péchés on peut triompher de ce péché-là qu'en proclamant certaines paroles, en confessant la parole. Parce que la culpabilité que l'ennemi nous apporte, on peut le vaincre par la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait lorsqu'il a été confronté avec Satan dans Luc 1, dans Matthieu 1, dans Luc 4 et Matthieu 4, à partir du premier verset. Vous allez voir qu'il a utilisé la parole en voulant le contrecarrer. Le temps nous manquerait pour rentrer un peu en profondeur, mais en gros, voilà ce que je peux dire. On peut en déduire que la parole est une arme puissante. La parole est une arme très puissante et même c'est une arme d'attaque et une arme offensive. Vous mieux nous expliquer? Si vous prenez Éphésiens 6, oui. Paul en parlant des armes, comment je vais dire, des armes spirituelles, il parle de la parole comme l'épée de l'esprit. Et quand vous prenez Éphésiens 6, la plupart des armes qui sont développées, ce sont des armes défensives. Casque du salut, les boucliers de la foi, la cuirasse de la justice. Mais la seule arme offensive, c'est la parole. Alors que moi, je vais même plus loin, c'est que la parole est en même temps une arme défensive et une arme offensive. Donc, c'est vraiment une arme multifacette. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui me donne la foi. Puisque je déclare la parole, ce que j'écoute me donne la foi, donc j'ai un bouclier. En même temps, puisque je déclare la parole, je peux également utiliser ça comme épée et me défaire
de tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est pour ça qu'il est intéressant qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sachions utiliser la parole non seulement pour nous protéger contre les traits enflammés de l'ennemi en tant que bouclier de la foi, comme Christ l'a fait dans Matthieu 4 et Luc 4, mais également comme une arme d'attaque pour que nous puissions chasser l'ennemi qui veut, comment je vais dire, toucher à nos vies. Et je vais ajouter que cette arme est plus importante, surtout pour les péchés qui concernent les pensées. Quand vous avez des péchés qui concernent vos pensées, la meilleure arme, c'est d'utiliser la parole. Parce que cette parole, l'ennemi, non seulement l'ennemi va entendre, également vous allez avoir la foi. Homme de Dieu, excusez-moi, j'ai pu capter dans vos propos que la parole est la voie de sortie. La voie de sortie, comment? De nos pensées, de l'imagination, qui vient de notre cœur, des idées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer mieux? Ça c'est vraiment une question très, très intéressante qui va nous ramener au même principe. C'est que ce qui sort de votre bouche détermine ce qu'il y a dans votre cœur. Alors, si tu as une pensée, la seule manière pour moi, ou même pour toi, de mieux cerner cette pensée, c'est de la sortir par une parole. Dieu avait dans sa pensée l'homme, l'humanité. Et pour que cela sorte de sa pensée, Dieu s'est mis à parler. De la même manière, pendant que je discute avec toi, si je vais savoir ce que tu penses, je le saurai à travers les questions que tu me poses. C'est là qui me permet de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Donc, les paroles sont la seule voie de sortie de notre cœur, la voie de sortie de nos pensées, la voie de sortie de notre imagination, la voie de sortie de notre vision. L'intérêt de ça, c'est quoi? L'intérêt, c'est que si je veux savoir ce qu'il y a réellement dans mon cœur, j'écoute les paroles que je prononce. Parce que c'est elles qui me disent ce qu'il y a dans mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je veux savoir ce que je pense et surtout si je vais le cerner, il est important pour moi que je dise ce que je pense. Alors, je disais que l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que chaque fois que vous parlez, ça vous donne une indication de ce qu'il y a dans votre cœur, de ce qu'il y a dans votre pensée. Ça veut dire aussi autrement que ça vous donne une meilleure façon de cerner ce qu'il y a en vous. Je vais donner un exemple, un exemple pratique. Je vais épouser une femme. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur Peut-être que c'est mariage. pour moi. Je rappelle que je suis encore célibataire. Donc, peut-être que c'est ma portion, je la reçois. Tu vois ce que j'étais en train de dire, tu viens de sortir ce qu'il y a dans ton cœur. Oui. Tu vois, ce qu'il y a dans ton cœur, peut-être que tu l'as sorti par humour, mais moi qui t'écoute, je peux avoir une indication du besoin qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que nous parlons, nous sortons quelque chose. Évidemment. Ça peut être soit de notre cœur, soit de notre pensée, soit de notre vision, chaque fois que nous parlons. Mais maintenant, chaque fois que tu parles et que tu sors ça, ça te permet de commencer, puisque tu as écouté ça, de réfléchir sur ça. Ah, je pense à une femme. Quel type de femme je veux? Où est-ce que je vais trouver cette femme? Quel est le profil de cette femme? Est-ce que je veux une belle femme? Est-ce que je veux une femme spirituelle? Est-ce que je vais... Bref, ça va te permettre, en sortant ça, de commencer à réfléchir. Non seulement de commencer à réfléchir, de commencer à cerner.
C'est pour ça que pour quelqu'un qui est, par exemple, qui veut être un créateur, un producteur, il doit comprendre qu'il doit passer par le processus de gestation. Ça veut dire, j'ai des pensées. Ça reste à l'intérieur. Ces pensées, je les sors. Je peux les sortir par le cri. Je peux le sortir parce que nous parlerons un peu plus tard de l'écrit comme un moyen de sortie. Je peux sortir mes pensées par l'écrit. Mais pour que mes pensées commencent à avoir un impact sur moi, il faut qu'elles sortent aussi sous forme des paroles. Parce que souvenez-vous, les paroles sont puissantes, les paroles créent quelque chose. Donc, dans le processus de création, dans le processus d'initiation, dans le processus de production, la parole est très importante. Je peux même dire que la parole est la phase et le niveau de finition du processus. C'est un peu flou quand même pour moi. Mais... Je vais donner l'exemple de Jésus dans Marc 11, 22, 23. Okay. Il dit, si quelqu'un a la foi et dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il le verra s'accomplir. S'il ne doute point de son cœur, dans son cœur, il le verra s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des créations, chaque fois que tu parles, tu n'es pas au début, tu es à la fin. D'accord. Parce que la parole est la phase qui est passée dans la pensée, dans l'imagination. Et quand tu es en train de sortir une parole, c'est comment je vais dire, à la finition. C'est pour ça que c'est lui qui croit et il ne doute point dans son cœur. Cela s'est accompli au moment où il, comment je vais dire, il dit. Oh, ok. Tu vois un peu. Au moment où il dit, la chose est arrivée. Chez Dieu, les choses ne sont pas linéaires comme chez l'homme. Dieu, il est comme un point. Ça veut dire, quand il dit, il est au présent, il est au futur, il est au passé sur un même point. Ça veut dire quoi? Chez Dieu, quand il dit que la lumière soit, au moment où il a dit là, ça s'est fait, ça s'est accompli. Alors que chez l'homme, on a une perspective linéaire. C'est-à-dire que je dis, je vais attendre. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous ayons une perspective comme la sienne. Ça veut dire qu'une perspective où chaque fois que tu parles, tu te mets en tête que tu es au niveau de la finition et non au niveau du départ. C'est pour ça que quand tu as parlé, la chose est en même temps arrivée. Mais la question que tu vas me poser, mais qu'est-ce qui fait que tu ne verras pas la chose? Ça, c'est la manifestation. Mais la création s'est déjà opérée au moment où tu as parlé. C'est pour ça que c'est très important de distinguer que chaque fois que tu parles, tu es dans une phase de finition et non de commencement. C'est pour ça que dans cette phase-là, tu peux détruire ce que tu avais déjà commencé à initier. Tu les détruis toi-même à cause des paroles qui sortent de ta bouche. Ah, d'accord. Homme de Dieu, je sais que à la précédente émission, vous avez donné les différentes plateformes où on peut trouver ce livre. Est-ce que vous pouvez encore rappeler à nos amis qui nous suivent derrière ces écrans-là où on peut trouver ce livre, ce riche livre-là? OK, le livre, comme je l'ai dit la dernière fois, nous l'avons en deux versions, une version anglaise et une version française que nous trouvons sur Amazon. Vous pouvez également télécharger Kindle sur votre téléphone et vous allez avoir la version électronique dans votre téléphone. D'accord. Merci, homme de Dieu. Homme de Dieu, dernière question. Comment la parole peut assurer le mouvement? Comment la parole peut assurer le mouvement? Je vais rentrer à Genèse. Je disais que si vous voulez connaître les buts ou l'intérêt d'une chose, c'est toujours intéressant de rentrer à la Genèse. Quand vous prenez le livre de Genèse, au chapitre 1, versets 1 à 3, vous allez vous rendre compte que la Bible dit
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça veut dire que c'est au moment où Dieu a commencé à parler que le mouvement a commencé. Il y a eu le changement. Je vais prendre encore une autre illustration dans Ézéchiel 37. C'est la fameuse histoire sur la vallée des ossements desséchés. Le prophète Ézéchiel voit dans une vision une vallée dans laquelle il y a plein des ossements desséchés. Et il pose la question à Dieu, ces ossements peuvent-ils revivre? Et Dieu va lui dire quelque chose de très important. Il va lui dire, prophétise. Autrement dit, parle à ces ossements. C'est lorsqu'il a commencé à parler qu'il y a eu un certain mouvement, il y a eu un changement. Donc, c'est lui, s'il faut revenir à nous, c'est lui qui veut voir un changement. C'est lui qui veut voir un mouvement. Il doit apprendre à changer sa façon de parler. Et je le rappelle, quand je dis parler, il ne s'agit pas seulement de parler, mais il s'agit aussi de la prière, parce que prier, c'est aussi parler. Tu vois. Alors, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui veut du mouvement, c'est lui qui veut du changement, c'est celui qui sait parler. C'est lui qui sait, comment je vais dire, déclarer des choses pour entraîner un certain mouvement. Vous allez vous rendre compte que les héros ou les pionniers qui ont amené les changements dans le monde, dans l'humanité, c'est des gens qui étaient capables d'avoir des paroles fortes. Ça me fait penser à Martin Luther qui a dit « J'ai un rêve ». Quand il a dit ça, cette parole traverse des générations depuis. C'est une parole qui continue à traverser des générations. Autrement dit, c'est une parole qui a amené le mouvement jusque dans notre génération aujourd'hui. Donc, c'est lui qui veut amener un changement, c'est lui qui veut amener un mouvement. Il doit savoir parler. C'est pour ça que le plus grand, comme je disais, le plus grand héros sont des gens qui avaient des paroles stratégiques, qui avaient des paroles précises, qui avaient des paroles capables d'entraîner le mouvement chez les leurs. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, nous sommes toujours heureux de vous recevoir. C'est une bénédiction pour nous et nous rendons grâce au Seigneur. Je rappelle à nos amis internautes que voilà, vous pouvez partager cette émission, vous pouvez liker, commenter, faire du bien à d'autres personnes. En tout cas, merci d'avoir été scotché cette émission. Que Dieu vous garde et à la prochaine.